Alors, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, nous voilà de retour sur YouTube. Bonjour, Eric. Bonjour Karine. Tu vas bien? Oh bah par la grâce de Dieu, très bien, merci. Très bien. Alors, si nous sommes là, tous les deux réunis devant vous, c'est pour vous apporter déjà une très bonne nouvelle, hein. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que Jésus-Christ, on ne trouve pas Jésus-Christ dans une religion. La religion a été créée par les hommes. Les mouvements ont été créés par les hommes. Mais Jésus-Christ, c'est lui notre Créateur. Et c'est à lui que nous devons toute la gloire, tout l'honneur qui lui est dû. C'est lui qui a formé la terre, qui a créé les êtres humains, qui a créé les animaux. C'est lui qui a donné sa vie pour nous, pour nos péchés, on va en parler un petit peu. Et nous sommes tous les deux des chrétiens nés de nouveau. Alors nés de nouveau, ça veut dire quoi? Nés de nouveau, ça veut dire que nous avons renoncé à notre propre vie pour suivre que le Seigneur et obéir à ses commandements. Voilà, donc... Tout à fait. C'est vrai que notre seule motivation aujourd'hui, c'est de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Libérateur. Nous avons un jour eu ce privilège et vraiment cette chance d'avoir rencontré Jésus-Christ dans notre vie, personnellement. J'en ai d'ailleurs témoigné sur une de nos vidéos. J'ai vu le bras de Dieu et je peux vous assurer que Jésus-Christ est bien vivant. Il existe, c'est pas une religion, comme il le disait lui-même, mon mari. Il est vraiment vivant. Il est toujours là, vivant, tout-puissant. Il y a 2000 ans, il est mort sur la croix pour tous nos péchés. Il a versé son sang pour nous sur la croix, pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer du monde, pour nous délivrer de Satan, pour nous délivrer de la perdition, de l'enfer, mes amis. Parce que l'enfer existe. Et je peux vous le garantir, et c'est grave. C'est pourquoi il est important et vital et urgent même de parler de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que encore aujourd'hui, pour tous ceux qui sont vivants sur cette terre, peuvent encore saisir cette grâce de se tourner vers Jésus-Christ, de se repentir de ses péchés. C'est pour ça, parce qu'une fois mort, c'est trop tard, parce qu'après la mort vient le jugement. Mais encore tous ceux qui sont là à l'heure actuelle et tous ceux qui nous écoutent, ils ont encore aujourd'hui cette chance, cette grâce de pouvoir saisir ce salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes là tous les deux réunis pour vous annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous sommes tous pécheurs et nés et conçus dans le péché. Et nous avons tous hérité des péchés d'Adam et Ève et nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Nous sommes sous la condamnation. Nous avons transgressé les lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu existent, elles sont bonnes et saintes et pures. Et Dieu est bon à la base. Dieu, tout ce qu'il a créé fut bon. Et il a créé l'homme et la femme à son image. Et il trouva que ce fut bon. Mais malheureusement, à cause de Satan qui était là et qui a provoqué Adam et Ève et les a poussés à désobéir à Dieu et à pécher, le péché est entré dans l'homme et la mort, forcément, puisque celui qui pêche mourra. Et s'est retrouvé finalement perdu, chassé du jardin d'Éden déjà, et s'est retrouvé sous la malédiction de génération en génération. Le monde est sous la malédiction et sous l'emprise du malin, parce que c'est le malin qui s'est emparé de son âme. Et nous avons besoin d'être délivrés, et le seul qui peut nous sauver et nous délivrer de cette perdition éternelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul, l'unique sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que nous voulons vous annoncer aujourd'hui. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, on partage effectivement la parole de Dieu.
Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, beaucoup de personnes disent effectivement, Dieu est si bon, Dieu est si bon, pourquoi a-t-il créé alors Satan? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a créé le diable? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a créé le diable? Et pourquoi est-ce que Dieu l'a créé l'enfer? Alors mes amis, j'ai une réponse à vous donner par rapport à cela. Jésus-Christ n'a jamais créé Satan. Jésus-Christ a créé Lucifer, qui était un ange, qui était quelqu'un de magnifique, et il a perdu toute sa beauté lorsqu'il a voulu effectivement, par l'orgueil justement, voulait être supérieur à Dieu. Et Dieu donc l'a chassé, effectivement. Et il était chassé, et aujourd'hui nous voyons effectivement le mal un peu partout, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la parole nous enseigne, la parole de Dieu, donc qui est la Bible. Je vous encourage vraiment à lire la Bible. Voilà, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé effectivement l'enfer pour Satan et ses agents et les anges déchus et les faux prophètes, comme la Bible nous la lance. Ce que nous devons savoir aussi, c'est que nous sommes tous coupables devant Dieu. Alors vous allez peut-être me dire, mais bon, j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais réellement fait le mal, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, nous dit que nous sommes tous coupables devant Dieu, c'est que nous avons effectivement enfreint la loi de Dieu. La loi de Dieu, nous parlons des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est dit, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Voilà. Alors vous allez peut-être me dire, non, j'ai jamais commis d'adultère. Mais pour les hommes, Jésus-Christ nous dit que celui qui a regardé une femme, qui l'a convoité, la femme, a déjà commis un adultère dans son cœur, parce que Dieu juge les cœurs et les pensées. N'oublions pas, vous pouvez peut-être parler du mal, penser du mal sur votre prochain, mais Dieu voit vos pensées mauvaises. C'est pour ça que nous sommes inexcusables devant le Seigneur, parce que Dieu voit les cœurs et juge les cœurs, nous enseigne la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons enfreint au moins un commandement. Tu ne voleras pas, on a certainement déjà tous volé une fois dans notre vie. Et nous méritons effectivement cette condamnation, cet enfer. Nous le méritons parce que Dieu est amour, mais c'est un Dieu qui est juste. La justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est très simple. Vous avez par exemple un enfant, il fait des bêtises. Vous allez laisser continuer à faire des bêtises? Non. Vous allez être juste dans votre sentence et vous allez lui dire maintenant tu cesses de faire des bêtises. Sinon je te punis. Et s'il n'y a pas de punition, c'est pas normal. Et Dieu est amour et il nous demande de cesser de pécher. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes punis. Par amour. Dieu nous corrige pour notre perfectionnement, par amour. Alors, nous sommes tous coupables devant Dieu. Je vais juste vous lire à peu près un petit texte dans Romains chapitre 3, à partir du verset 10. L'Écriture le dit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un seul qui se tourne vers Dieu. Ils sont tous égarés, ils sont tous corrompus, tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous êtes à l'église, parce que vous êtes catholique ou protestant, que vous êtes sauvé. C'est pas parce que vous êtes baptisé bébé que vous êtes sauvé. Non, le baptême ne sauve pas. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, ou si vous lisez les paroles, les Écritures saintes, la Bible, eh bien vous allez vous rendre compte que Dieu nous demande vraiment l'obéissance et de nous séparer du mal et de nous repentir. Mon épouse va vous en parler du repentir. Qu'est-ce que c'est que la vraie repentance?
et les fruits qui proviennent de la repentance. Maintenant, par rapport à la lettre de Romains, déclarer juste par la foi, vous allez peut-être vous dire aussi, moi je vais tous les dimanches à l'église, ou je fais du bien à mon voisin, etc. Je fais des bonnes œuvres. Oui, mais vous savez, les bonnes œuvres ne sauvent pas non plus. Les bonnes œuvres ne sauvent pas non plus. Non, les œuvres ne sauvent pas. Pour être sauvé, vous ne pouvez rien faire pour être sauvé, parce que Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Il est mort sur la croix pour nos péchés, justement. Il s'est substitué à nous. Et sans la croix, il n'y a pas d'effusion de sang, donc nous ne pouvons pas être sauvés. Christ a pris nos péchés sur la croix. Et le juste vivra non pas par la loi, en obéissant, mais le juste vivra par la foi au sacrifice que Jésus-Christ a apporté sur la croix. Donc Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, par la grâce, et le don parfait de Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors, si tu peux peut-être parler du repentir, parce que je pense qu'il est bien nécessaire aussi de se repentir pour pouvoir obtenir la grâce. Alors, je te laisse un peu le micro. Merci Eric. Alors avant de parler du repentir, moi ce que je voulais préciser, c'est si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas pour nous parler de nous, en fait, parce que il n'y a rien d'intéressant à raconter, parce que nous ne sommes que des êtres humains faits de chair et de sang et de poussière. Et puis d'ailleurs on retournera à la poussière. Poussière nous étions, poussière nous retournerons. Et nous ne pouvons sauver personne. Nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucune force. Nous sommes de faibles créatures, il faut le reconnaître. C'est vrai que l'homme a de grandes prétentions sur la terre, mais au bout du compte, qui est-il réellement? Il n'est qu'une pauvre créature. Qui lui a donné le souffle de vie? C'est le Seigneur, c'est Dieu. On lui ôte le souffle de vie, c'est terminé, il meurt et c'est fini. C'est vrai qu'on n'a ni le pouvoir de la vie ni de la mort, c'est Dieu qui le tient. Donc on a des grandes prétentions sur la terre et pourtant on n'est pas éternel, on n'est que de passage. Et c'est vrai que ce passage-là, il nous permet de saisir cette occasion de rencontrer Dieu dans notre vie. Voilà, c'est ça la raison d'être sur la terre, mes amis. Tout le reste n'est que vanité sur vanité. Courir après du vent. Les hommes courent après le vent. Ils font beaucoup de choses sous le soleil, beaucoup d'activités, de la naissance jusqu'à la mort. Ils sont constamment dans l'agitation, dans le stress, à la recherche du bonheur et ne le trouvent jamais. Et au bout du compte, ils se retrouvent à la fin de leur vie tout aussi vidés qu'au début de leur vie. Ils n'ont toujours pas trouvé le bonheur et ni le vrai sens de la vie. Pourquoi? Parce que le vrai sens de la vie, il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel, avec Jésus-Christ. Notre but sur la terre n'est pas d'acquérir un tas de matériel, beaucoup de richesses, parce que tout ça, c'est éphémère et illusoire. D'ailleurs, si vous voyez, quand vous allez, je ne sais pas si vous étiez déjà à un enterrement, on pleure sur cet homme ou cette femme jadis qui était soit bonne ou mauvaise, peu importe, mais qui est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Mais je veux dire, on réalise quand même que l'homme est peu de choses parce que, et d'ailleurs, tout ce qu'il a accumulé, tous les biens, il le laissera derrière lui. Il ne l'emportera pas avec lui dans la tombe. Donc il s'est fatigué pour tant de choses éphémères et illusoires. Et au bout du compte, il finit dans un trou, dans une tombe, et n'emporte rien avec lui. Oh bon, à part le culte des morts, les pharaons, hein,
ils construisaient des grandes pyramides dans lesquelles on plaçait le pharaon embaumé, hein, parce qu'il pensait qu'il allait ressusciter, et en même temps avec toutes ces richesses autour de lui. C'est d'ailleurs pourquoi certains voleurs sont allés chercher les trésors cachés. Mais c'est vrai qu'on n'emporte rien avec nous. Donc, à quoi bon? À quoi bon cette agitation, cette ambition, cet orgueil de la vie, de vouloir à tout prix réussir, être quelqu'un, avoir une renommée, une réputation, être grand sur la terre, alors que finalement on finit tous dans le même trou, mes amis. Alors c'est sûr que c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et puis le bon comme le méchant meurt de la même façon. Chacun ira un jour ou une autre dans la tombe. Alors le juste dira: à quoi bon, pourquoi je me suis tant sanctifié et purifié, etc., alors que le méchant jouit de tous les bienfaits de la terre, sur la terre, et finalement, parfois, il devient même âgé, hein, vieux, et il se porte bien. Et où est la justice de Dieu? Oui, mes amis, parfois, la justice de Dieu ne s'accomplit pas tout de suite. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains disent: mais où est Dieu? Regarde, il laisse faire, le mal est grand sur la terre, et Dieu, il n'en a que faire. C'est faux, mes amis. C'est faux. Dieu, il s'intéresse à nous énormément, mais Dieu est juste, mais Dieu est aussi un Dieu qui nous a créés libres. Voilà. Il nous a créés libres. On a un libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. On a le libre arbitre de choisir entre Jésus-Christ ou le diable. Il laisse chaque être humain libre sur la terre de faire ce choix. Et d'ailleurs, Dieu présente des occasions à l'homme, parce qu'il lui donne à chaque être humain sur la terre l'occasion un jour d'entendre parler de Jésus-Christ. Et il donne donc cette occasion à chaque être humain, à un moment ou à un autre, de choisir entre le chemin de la vie ou de la mort. Et il dit: choisis le chemin de la vie. Voyez, Dieu ne force personne. C'est pourquoi nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous saouler, on va dire, ou formater, ou obliger, ou quoi que ce soit, ou dire oh là là, il faut, on n'est pas une secte. Nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas là pour vous attirer à nous, pour recruter, pour une église ou quoi que ce soit, pour venir à nous, non, non mes amis, non. Pour nous, c'est un devoir, parce que même Paul le disait: je me dois de parler de Jésus-Christ. Et c'est un devoir pour chaque chrétien né de nouveau, forcément, de prêcher l'évangile. Pourquoi? Mais parce qu'il est passé de la mort à la vie, parce qu'il est passé des ténèbres à la lumière, parce qu'il est passé à la lumière, et la lumière nous a éclairés, nous a montré le vrai but de notre vie, le vrai sens. Le vrai sens, c'est que notre but, il est céleste. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Nous allons tous mourir un jour, et personne ne pourra y échapper. Que ce soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, nous y passerons tous. Et alors après la mort viendra le jugement, mais aussi après la mort, nous avons, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle, mes amis. La vie éternelle. La vie éternelle avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, à être éternellement dans la béatitude, dans la plénitude avec Christ, dans le bonheur parfait, total. Là est le vrai bonheur, mes amis. Ou alors d'être éternellement tourmenté en enfer. Et là, moi, je veux pas vous faire peur. C'est pas l'évangile de la peur, mais c'est la vérité, parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que le Seigneur nous a révélé les choses. Voilà. Dieu a laissé un testament. Et il s'est révélé aux hommes et aux femmes, et il se révèle encore aujourd'hui à de nombreuses personnes dans le monde entier. Comment est-ce possible? Ça ne peut pas être une fiction, ça ne peut pas être une légende, ça ne peut pas être une fable, si tant de gens sur la terre qui ne se connaissent même pas et qui ne se sont jamais côtoyés puissent parler du même Dieu, qui puissent parler du même Jésus-Christ. Il y a même des gens qui n'ont jamais lu la Bible et qui ont rencontré Jésus-Christ dans leur vie. Vous voyez? Ça ne peut être que l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est du surnaturel.
Ça, c'est du céleste, c'est du spirituel, mes amis. Oui, nous ne sommes pas que faits de chair et de sang. Et d'ailleurs, Jésus-Christ l'a même dit, il faut naître de nouveau, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Vous aurez beau vouloir vous présenter à Dieu comme ça en disant mais n'ai-je pas fait de nombreuses œuvres, n'ai-je pas fait le bien sur la terre, n'ai-je pas prié tous les jours le chapelet ou prié à genoux ou même flagellé ou que sais-je encore les gens qui recherchent pour se rendre juste par eux-mêmes dans une forme d'ascétisme extrême et de privation même et voilà et même d'aller faire des retraites spirituelles dans les hauteurs à l'Himalaya, pourquoi pas, et que sais-je encore, ou en dessous de la terre, ou au-dessus, vous savez, la folie de l'homme est si grande. Et puis, par toutes sortes de méthodes, de méditation, et toutes sortes d'ascétisme, comme je disais, mais aussi de recherche spirituelle ou philosophique, ou de chercher un salut par tous les moyens, et encourir monts et montagnes pour trouver la solution à ce problème d'identité et d'existence sur la terre et le pourquoi pourquoi on est là. Mais non, mes amis, tout ça, le Seigneur l'a déjà accompli. Il l'a déjà accompli sur la croix, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu justement pour libérer l'homme de sa folie, pour lui ouvrir les yeux, pour le sortir de ses ténèbres et lui montrer le chemin. Il disait, celui qui me voit le chemin, c'est moi le chemin, c'est moi Jésus-Christ le chemin, c'est moi qui vous mène au Père, c'est moi qui vous amène au royaume de Dieu. Voilà notre maison spirituelle, céleste, future, et déjà aujourd'hui sur la terre. Et c'est pourquoi vraiment on est là tous les deux, c'est parce que Dieu nous met à cœur, nous n'avons plus de raison d'être sur la terre, mais nous si nous sommes encore là, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et pourquoi? Pour être des témoins, voilà, parce qu'il disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Et on est des témoins, on est des ambassadeurs de Christ, ça veut dire des ambassadeurs d'un pays, d'un roi. Nous plaidons, nous prêchons, nous parlons d'un roi qui vient d'un pays qui est le nôtre, le pays céleste, la Jérusalem céleste. Le pays, parce que notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. C'est ça, mes amis, la bonne nouvelle. Si on vivait que pour les choses de la terre, on serait les plus misérables des hommes parce que on vivrait un temps et on mourrait. Ça n'aurait aucun sens. Tu voulais dire quelque chose? On partage, oui, la parole. Donc, mes amis, c'est vrai que la vie peut passer très très vite. Nous ne connaissons pas le lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas, dit la parole de Dieu. Dieu nous a créés, nous avons le souffle de vie. Dieu nous a donné ce souffle de vie. Vous n'êtes pas capable, personne n'est capable de prolonger ses jours. Dieu a fixé des temps et temps de jours pour chaque personne, pour chaque individu. Et chaque souffle, la respiration nous est donnée du Seigneur. Et nous devons lui être reconnaissants pour le souffle de vie. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire à sa ressemblance au départ, avec Adam et Ève, avant qu'ils aient péché, effectivement. Et pour ressembler, effectivement, à Christ. Et aujourd'hui, nous devons encore ressembler à Jésus-Christ. Et pour lui ressembler, nous devons nous soumettre à Jésus-Christ, l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur, pour que nous disparaissions, c'est-à-dire que notre nature pécheresse, que nous n'obéissons plus aux convoitises de ce monde, à notre nature pécheresse, mais que nous obéissons à Christ. C'est aussi ça la bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix,
Nous devons croire, oui, effectivement, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour être sauvé, parce qu'il nous a racheté d'un grand prix. Il a payé le grand prix par son sang qu'il a versé et par ses meurtrissures, par lesquelles aussi nous sommes guéris, âme, corps et esprit. Et nous devons, notre travail en tant que chrétien, c'est de nous laisser sanctifier par Jésus. C'est-à-dire que nous ne devons plus pécher. Alors, le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. Le péché, c'est tout ce qui, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, ou même lorsqu'on n'a pas encore accepté, notre conscience nous parle. Lorsqu'on fait quelque chose, eh ben, on se dit, tiens, ce que j'ai fait, c'est mal, c'est pas bien. C'est la conscience. Dieu nous a donné une conscience. L'homme, il est créé en 3 parties, tripartites: corps, âme et esprit. Le corps qui est donc physique, matériel, ce corps va à la tombe, il va effectivement se décomposer. Mais il reste encore la partie âme-esprit qui ne mourra jamais. Donc c'est pour cette raison-là qu'on parle aussi de l'âme immortelle. Elle ne mourra jamais, soit elle vivra éternellement avec Dieu, pour ceux effectivement et celles qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté de le suivre, non pas suivre une religion, non pas suivre un mouvement ou une théorie ou quoi que ce soit, mais suivre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vivant, mes amis. Jésus-Christ est réellement vivant, parce qu'il est ressuscité des morts. Jésus-Christ n'est pas cloué sur une croix, mes amis. Jésus-Christ est monté au ciel, il est ressuscité le 3e jour, il siège sur le trône à la droite du Père. Jésus-Christ est vivant et il intercède pour nous. Et il nous donne également la puissance de prêcher l'évangile. Il nous donne la puissance également de guérir des malades, etc. Jésus-Christ, ce qu'il avait fait dans l'ère primitive, le fait encore aujourd'hui par son esprit. Physiquement, Jésus n'est plus là, mais il nous a laissé l'esprit. Le jour de la Pentecôte, il a bien dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ qui habite dans tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Et par cet Esprit, ils ont la puissance et l'autorité de Jésus de chasser les démons et de prier pour les malades. Jésus guérit encore aujourd'hui, frères et sœurs. Mes amis, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la parole de Dieu. Seulement, nous avons mis Jésus-Christ dans une boîte. Le petit Jésus de la crèche. Alors on a même fait des blagues, hein, on a même ironisé sur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, mes amis. Un homme, s'il n'est pas Dieu, ne peut pas mourir pour nos péchés. Un simple homme est pécheur. La parole nous dit que tout homme est pécheur. Alors qui est Jésus-Christ? Est-il un homme? Il était homme humain sur cette terre, mais il est Dieu. Il n'a jamais péché. Et c'est pour cette raison-là que Jésus-Christ a pu payer nos péchés, parce qu'il n'a pas de péché, il est Dieu. Comprenez bien. Et c'est pour cette raison-là, comprenez bien pourquoi Marie, a été, enceinte par l'Esprit de Dieu. Parce que si ça a été fait par un homme, eh bien, cet enfant serait impur. Comprenez bien. Donc, il fallait bien que si Jésus-Christ aujourd'hui est Dieu, c'est parce qu'elle était enceinte de l'Esprit de Dieu. Mais c'est quoi enceinte de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a une semence? Non, ce n'est pas la semence que nous pensons. La semence est spirituelle, frères et sœurs. C'est le Dieu des miracles. Aujourd'hui, même encore, il y a des témoignages. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On prie, le Seigneur fait grâce, ils reçoivent des enfants. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Le Seigneur aujourd'hui guérit des maladies incurables, frères et sœurs. Et nous aurons prochainement l'occasion aussi de venir sur Dieuze pour présenter des traités, des Bibles. Donc vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous si vous avez envie ou peut-être témoigner. Et nous avons vraiment en cœur cette ville de Dieuze, vraiment. Parce que je crois que le Seigneur veut sauver des âmes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais rajouter, c'est par rapport à Dieuze,
effectivement, nous avions déjà, à un moment donné, évangélisé Dieu il y a quelques années en arrière. Mais bon, le Seigneur n'a pas permis que ça aille plus loin pour ce temps-là. Aujourd'hui, nous avons à nouveau à cœur de revenir sur Dieuze. Donc, mes amis, prochainement, nous irons tous les deux sur les marchés. Hein, on présentera un stand avec biblique, avec des traités et puis quelques bibles, voilà, des fascicules. Et nous parlerons de notre bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour tous nos péchés, mais qui est encore vivant aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du Père, mais il est aussi avec nous par le Saint-Esprit. Voilà, il est vivant, il est vivant. Il a fait sa demeure en nous, nous sommes à lui, nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Et nous avons le devoir de prêcher son nom partout, parce que nous lui appartenons. Et Jésus-Christ veut encore amener d'autres âmes à lui, dans sa bergerie. Et donc c'est la raison pour laquelle nous prêchons l'Évangile, parce que d'autres âmes encore ont besoin d'entendre cette nouvelle du royaume. Et bientôt la porte va se fermer, parce qu'on est vraiment dans des temps difficiles de la fin. Vous voyez bien que le monde va de plus en plus mal. La corruption est très grande et les hommes sont de plus en plus tournés vers le mal, pratiquer le mal et penser à longueur de journée au mal, au péché. Et c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la parole que dans les derniers temps, ce sera comme du temps de Noé. Hein. Les hommes mangeaient, buvaient, se marièrent, se divorcèrent, construisirent, détruisirent, etc., etc. Ça donnait à leur plaisir, faisaient des fêtes, des concerts, et nul ne cherchait Dieu. Et Dieu a vu un juste, un seul homme, Noé. Pour vous dire, hein, pour tous les habitants de la terre, il n'en a vu qu'un seul, vous vous imaginez. Et Dieu lui a dit de construire une arche, parce que bientôt il allait détruire le monde et tout ce qu'il contient, parce qu'il a vu, il s'est repenti. Alors il s'est repenti, Dieu qui se repent. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme, tellement la méchanceté est grande sur la terre. La méchanceté est grande dans le cœur de l'homme. Oui, mes amis, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu le connaît. Et c'est vrai que nous sommes tous pécheurs. Et nous avons tous besoin, tu parlais de la repentance tout à l'heure. Voilà, ce n'est pas la repentance. La repentance, ce n'est pas comme certains qui disent « oui, je regrette », parce que même les païens, ils regrettent des choses. Hein. Ils disent « oui, je regrette d'avoir fait ceci ou cela, je regrette », mais ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, c'est carrément un changement de direction. C'est vraiment être brisé dans tout son être, pleurer sur ses péchés et pleurer. Mais ça, c'est la conviction qui est donnée par Christ. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas, par nous-mêmes, se repentir, c'est vrai. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de perdition et de salut en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui attire les hommes à lui. Donc, nous, on ne pourra jamais sauver personne et on ne pourra attirer personne, même par notre discours, là, aujourd'hui. Mais si le Seigneur a prévu de toucher des cœurs ce soir, parmi les auditeurs, parmi ceux qui nous écoutent, alors il y a la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Voilà. Et qui se tourne vers Christ. Il y a de la joie dans le ciel. Les anges se réjouissent. Et le peuple de Dieu aussi. Et nous sommes dans la joie. Si ce soir, il y a une seule âme qui se tourne vers Christ,